qui me semblait vraiment hyper intéressant, c'était d'interroger la possibilité de créer dans un monde qui se détruit. Et ça implique, du coup, de tenir compte des communautés multi-espèces, de réfléchir en fait vraiment à créer un espace à la fois de curiosité, d'observation, d'action, qui pour moi est juste une première condition d'une survie collaborative. Moi, j'aime travailler avec le vivant d'une manière générale, donc des bactéries, des champignons, des moisissures, des blobs, avec cette idée aussi que mon médium artistique, il va bouger dans le temps, il va évoluer. Il y a vraiment cette question de perte de contrôle, où à un moment donné, ce que tu impulses va t'échapper complètement. C'est une référence au travail de Blasi, mais aussi de Eva Hesse, avec cette idée qu'il y a un processus qui va être enclenché, et comme c'est du vivant, ça évolue dans le temps, ça se transforme, ça vieillit, ça mature, ça prolifère, ça se reproduit, et aussi ça meurt. Donc il y a vraiment cette idée de cycle. Du coup, ce qui était intéressant aussi, c'était d'aller questionner les relations au vivant, en partant du principe, quand on regarde un écosystème, il y a une multitude en fait, d'interactions écologiques. Ça va de la symbiose au parasitisme, du mutualisme au commensalisme, du neutralisme à la prédation. On n'est pas tout le temps obligé d'être dans une compétition de survie. On peut aussi aller trouver d'autres modalités et donc d'autres niveaux de diplomatie en fait avec du vivant. Et ça me plaisait bien aussi parce que on vit une période où on a une espèce d'injonction à prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous. Qu'est-ce que c'est vraiment le soin ? Moi, je préfère aller chercher une définition du soin beaucoup plus politique, sociologique, donc de parler du care, qui là, pour le coup, a une dimension beaucoup plus large, puisque tu es obligé d'avoir une pensée située sur les rapports, les rapports de domination, que ce soit au niveau du genre, de la race, de la classe aussi. Et du coup, venir questionner le care, c'est aussi de savoir qu'est-ce que c'est exactement de prendre soin. La Fermentec, typiquement, c'est exactement ça. Comment aller chercher du soin, prendre soin des autres, prendre soin de soi, prendre soin des micro-organismes qui te nourrissent, que tu nourris, tout en essayant de s'extraire d'une démarche d'exploitation en vrai. Je pense qu'on vit des périodes qui sont compliquées, en dehors du fait qu'on soit dans une période pandémique, où justement, si on écoute les discours gouvernementaux, on est dans une ère de guerre contre les microbes, contre le virus. Moi, c'est pas pour rien que j'ai intitulé cette exposition « Guerre et paix du vivant ». C'est une allusion claire au livre de Bruno Latour, « Guerre et paix des microbes », plus qu'à Tolstoï. Parce que, en fait, ce que montre Bruno Latour dans son livre, il suit en fait la découverte de Louis Pasteur. Et il démontre à quel point la découverte du fonctionnement des microbes a révolutionné, a modifié vraiment la société française sur le rapport à l'hygiène, mais pas uniquement, sur de se dire aussi qu'il y avait des choses qu'on ne voyait pas, qui pouvaient perturber réellement nos cycles de vie. Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé entre l'art et la science, avec aussi ce questionnement de la place de la technique. Entre l'art et la science, il y a des zones qui se rejoignent, mais les objectifs sont clairement différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place des protocoles, de les suivre d'une façon plutôt rigoureuse. Mais dans une démarche scientifique, la démarche expérimentale, elle est parfois très importante. Et du coup, la démarche expérimentale, elle est de placer un cadre d'observation avec une rigueur, peut-être, et d'avoir des paramètres, d'identifier les paramètres
soit tu ne les connais pas, soit tu n'as pas de prise. Ça fait partie d'une démarche scientifique. La démarche expérimentale, tu crées l'expérience, puis après tu reviens sur l'expérience en observant et tu conclus. Il ne faut pas croire que la part de hasard, elle est absente de ce process. On parle beaucoup de sérendipité en sciences, en art aussi. Il y a plein d'exemples dans l'histoire de l'art où il y a eu des trouvailles ou de nouvelles techniques ou des avancées esthétiques liées au hasard par des artistes qui ne cherchaient pas forcément à avoir ce résultat-là et qui l'ont pourtant obtenu. Là encore, la part de la technique est hyper prenante dans la démarche. Là encore, que ce soit dans l'histoire des sciences ou l'histoire de l'art, souvent il y a eu de nouveaux courants qui ont été étroitement liés à des avancées scientifiques ou des avancées techniques ou des recherches de nouvelles façons de produire, par exemple, des peintures, de nouveaux liants, etc., etc. Donc, dans cette exposition, il y a 2 espaces. Il y a un espace de kitchen hacking et un espace de laboratoire. En vrai, j'avais très envie de transformer l'espace d'exposition en labo et de se dire que les gens qui viennent, ils viennent dans une posture d'observation, mais ils peuvent à tout moment passer de l'autre côté et devenir acteurs aussi, et donc d'activer en fait des pièces qui se retrouvent sur les paillasses. Donc chaque paillasse est constituée de la même façon. Tu as une feuille de protocole qui te permet de savoir comment faire, un échantillon que tu peux manipuler, et un de mes médiums artistiques qui est en vie. Du coup, sur les paillasses sont présentés du papier fait par des bactéries, de la spiruline vivante, des champignons qui peuvent servir à la fois de structure et à la fois pour se nourrir. Et tout au fond, il y a une paillasse où tu peux faire de la peinture, donc de l'aquarelle avec des pigments que tu glanes autour de toi. En fait, à chaque fois que je mets en place un dispositif, déjà, il est pensé sur cette idée de cycle. C'est-à-dire que pour la série de biophotographie à la spiruline, il y a l'idée de produire son propre pigment, donc de mettre un bioréacteur pour produire du pigment, produire une image qui, elle, va s'effacer et laisser la possibilité aux gens qui exposent ces images-là, soit de les laisser s'effacer, soit de les réactiver. Donc déjà, il y a cette idée de cycle complet, et pas uniquement de produire une image pour une image. Le bioréacteur, il n'est pas là juste pour produire de la matière, il est là aussi parce qu'il apporte de l'oxygène, et que ça entretient, ça cultive des micro-organismes in situ. Donc dans l'espace d'exposition, je fais pousser mon propre pigment in situ. L'exposition n'est plus arrêtée. L'exposition devient vraiment un laboratoire. C'est vraiment organique, au sens premier du terme, et pas uniquement au sens esthétique. Puis d'une deuxième façon, ce qui m'intéresse aussi, c'est de rendre visible le processus. Et donc, à un moment donné, le lâcher-prise, c'est pas forcément moi qui le décide. Sur des installations avec des champignons, par exemple, t'es jamais à l'abri qu'il y ait une contamination ou que ça pousse plus vite, moins vite. C'est le cas là pour cette exposition. Il y a eu un moment où la salle n'avait plus de chauffage. Du coup, les champignons se sont un peu ralentis. Et c'est ça aussi le vivant, c'est composé avec des paramètres que tu peux pas contrôler. Et de se dire aussi, à un moment donné, alors j'ai vraiment pas la prétention de faire des œuvres, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir aussi, d'aller questionner qu'est-ce qu'une œuvre, qu'est-ce qui fait œuvre et ce qui va faire l'œuvre. Cette exposition, je la signe Diane Trouillet et al. Et al. Pour éco-laborateur, d'une façon très réaliste. Là encore, je ne suis pas toute seule dans cette expo. Il y a les micro-organismes et il y a aussi tout plein d'autres humains qui ont contribué à cette exposition. Et je crois que c'est aussi une façon d'illustrer que nous ne sommes jamais seuls, en vrai, concrètement.